Salut! Aujourd'hui, pour Un jour une fleur, on va ressortir le rose pour peindre des azalées. Pour peindre ces azalées, donc j'utilise le Peach Light de ma palette Paul Rubens, mais je vais commencer par faire quelque chose d'assez dilué. Donc tu vois que j'ai un jus bien fluide et je touille toujours mon pinceau sur ma palette pour bien imbiber la garniture. Et c'est parti, donc je commence à peindre des pétales plutôt arrondis sur les bords et je viens dessiner les pétales comme ceci en essayant de tirer plutôt la goutte, la toute dernière goutte, donc celle qui est le plus pigmentée, plutôt vers l'intérieur du cœur de la fleur. Vers l'intérieur des pétales du coup, plutôt sur la base des pétales. Donc tu vois que je fais un jus vraiment bien fluide, bien dilué, pas trop chargé en pigments, hein. Si tu n'es pas trop sûr de ton niveau de dilution, n'hésite pas à le tester sur un brouillon. Voilà, donc la première fleur, tu vois que je l'ai faite plutôt aplatie, plutôt de profil par rapport à nous, pas complètement de face, c'est pour ça que j'ai fait le pétale qui est plus devant, j'ai vraiment fait un tout petit pétale. C'est vraiment pour donner l'impression que la fleur est plutôt sur le côté. Deuxième fleur cette fois-ci, donc pareil que la première. Je peins les pétales avec un jus bien dilué, bien fluide. Je la fais un petit peu plus petite que la précédente. Voilà, t'es pas obligé de faire des fleurs toutes de la même taille. Et je fais des pétales un petit peu irréguliers parce que je trouve que, en tout cas sur le modèle que j'avais, j'ai pris quelques photos de référence et sur les modèles que j'ai trouvés, j'ai trouvé que les azalées avaient les pétales un petit peu pas très réguliers, je trouvais. Puis avec la pointe de mon pinceau et un pigment un peu plus pur, cette fois-ci, je viens tapoter à l'intérieur du cœur de la fleur. Plutôt à la base en tout cas. Et puis avec le magenta, je viens rajouter un petit peu de pigment dans des pétales encore humides. Donc tu vois que je prends un magenta plutôt pur et je tapote et je laisse diffuser. Je peux le faire également, alors cette fois-ci avec un magenta un petit peu moins pur, un tout petit peu plus dilué dans le cœur des fleurs, et en fait ça va permettre de faire un peu d'accentuer les irrégularités des pétales. Voilà, tu vois, je vais vraiment par tapotement. Puis je prends mon verre de hooker. Pareil, j'imbibe bien ma garniture. Et puis là, je dessine des feuilles. Donc là, les feuilles, pour ce coup-là, on va pas faire des feuilles hyper compliquées. On va faire des feuilles que tu as déjà vues, hein, qu'on a déjà vues ici. On va juste faire des petites feuilles comme ceci. Pas de difficulté pour les feuilles sur ce tuto. Donc, je rappelle le geste. Soit tu as deux solutions pour faire ces feuilles-là. Soit tu le fais d'une traite en appuyant à peine sur la pointe du pinceau, puis après en appuyant bien fort sur la garniture et en remontant délicatement. Soit tu dessines le contour des feuilles et après tu fais tout simplement du remplissage.
Ça, c'est en fonction de comment tu te sens le plus à l'aise pour l'instant. Ça va venir, hein. Au bout d'un moment, à force de pratiquer, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Mais si tu te sens pas encore à l'aise pour pouvoir le faire d'une traite, eh bien tu le fais simplement en dessinant les contours et en remplissant après. Il n'y a aucun problème. Tu peux laisser des fusions se faire, tu vois que sur l'un des pétales, le pétale en haut à droite, il y a une fusion qui s'est faite entre la feuille et le pétale. Voilà, tu peux l'accepter aussi. Voilà, là j'ai envie de faire une petite composition comme ça, avec des feuilles qui partent un petit peu dans tous les sens, qui remplissent un peu mon papier comme si c'était presque un motif. Voilà, attention, je vais faire un tour de magie. Et pouf! Donc maintenant que mon papier est sec, je prends un pinceau de précision et je prends mon Peach Light. Et donc cette fois-ci, je vais faire un mélange avec le Peach Light et le magenta. Et en fait, ça va me permettre de faire vraiment le cœur de la fleur avec ces espèces de petits filaments qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai mis un petit peu plus de magenta pour que ça se voit bien à la caméra, parce que le mélange initial, je me suis aperçue que, sur mon retour en tout cas, au moment du tournage, je me suis aperçue que ça se voyait pas assez à la caméra, donc je l'ai fait un peu plus magenta que ce que j'avais prévu de le faire à la base. Mais toi, sur ton papier, tu peux faire ce mélange magenta peach light, hein, par exemple. Et donc je fais des petits tentacules comme ça qui partent du cœur de la fleur vers l'extérieur des pétales. Je les fais s'arrêter à peu près au milieu de mes pétales. Et ça serpente en fait, hein, donc c'est pas totalement droit. Fait plutôt quelque chose fait plutôt des petites tentacules qui serpentent. C'est pour ça que je compare ça à des tentacules. Pour que dans ta tête, ça fasse un petit peu plus esprit tentaculaire justement. Au bout de ces tentacules, je dessine des petites patates un peu ovales comme ça. Voilà, toujours de la pointe de mon pinceau de précision. Voilà, je retire le scotch. Et j'écris azalée. Et on a terminé pour aujourd'hui. Alors avec les azalées, qu'est-ce que je t'ai montré? Les azalées. Enfin, ça fait bizarre à dire les azalées, mais pourtant c'est comme ça que ça doit se prononcer. Il y en a deux, donc c'est comme ça que ça se prononce. Les azalées. Bon, on va rester sur les azalées parce qu'après tout, je trouve ça rigolo. Donc les azalées. Pourquoi ça me fait rire? C'est débile. Donc qu'est-ce que je t'ai montré avec les azalées? Je t'ai montré que tu pouvais encore une fois utiliser ce rose-là avec le magenta. Tu vois que ça se marie très très bien tous les deux. Tu vois qu'on arrive à faire des volumes assez sympas, assez intéressants. Ça se marie très bien. Je t'ai encore montré que il faut de l'eau, il faut des jus bien dilués, bien fluides pour pouvoir avoir des roses très pâles, très doux. Tu l'as peut-être remarqué, le rose que j'utilise ici granule très légèrement. Ce n'est pas incompatible avec l'utilisation d'une aquarelle qui ne granule pas. Tu vois que le magenta, lui, ne granule pas. Ça peut tout à fait être utilisé comme ça. Je t'ai montré encore une fois qu'en utilisant d'abord un rose, par exemple, sur le papier pour pouvoir commencer à peindre ton pétale et qu'ensuite tu rajoutes une couleur différente, le mélange se fait à même le papier et ça peut rendre des trucs assez sympas. J'espère que mes tutos te plaisent toujours autant, que tu apprends quand même des choses au passage, que tu t'éclates à pratiquer l'aquarelle en ma compagnie. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!